Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 5e et dernière Mishnah du 5e Pérec. Donc comme nous l'avons vu dans la Mishnah précédente et dans les Mishnayot d'avant, dans la paracha de Shvuat HaPikadon, lorsque quelqu'un vient réclamer, donc Réhouven, on a dit vient réclamer ce que Shimon lui doit, il lui dit je t'ai laissé en dépôt un objet, et Shimon dit non, je n'ai rien à toi chez moi, et il jure, et il s'avère qu'il a menti, il devra apporter un korban hacham. Et nous avons vu que ce n'est pas seulement un pikadon, un objet qui lui a été laissé en dépôt, c'est aussi un prêt, s'il nie avoir reçu un prêt. Ça peut être aussi de l'argent ou un objet qu'il aurait volé, donc il vient lui réclamer, rends-moi ce que tu m'as volé, il jure, je n'ai rien volé. Ou si Shimon aurait trouvé un objet appartenant à Réhouven avec des simanim, il devrait le rendre, il ne le rend pas. Réhouven lui dit rends-moi ce que tu as trouvé, ce qui m'appartient, et que Shimon jure et dit je ne te dois rien. Et nous avons vu que c'est aussi dans le cas de l'argent qui est réclamé, de l'argent qui lui doit parce qu'il a causé un dommage ou autre chose. Donc voici d'autres cas dans cette Mishnah où lorsque Réhouven vient chez Shimon, il lui dit Ganafta et Chori, tu as volé mon taureau. Puisque tu as volé mon taureau, tu dois me donner de l'argent. Et lui dit Vomer Loganafti, il dit je ne t'ai pas volé. Mashbi Achani, dit je te fais jurer. Vamaramen lui a dit Amen. Et il s'avère qu'il avait volé, qu'il avait ce taureau chez lui. Chayav. Il est donc Chayav et il doit apporter un korban. Maintenant, dans le cas où il vient et lui dit tu as volé mon taureau et tu l'as vendu, ou bien tu l'as ensuite coupé en morceaux. Et lorsque on vole un taureau et que on lui fait la shrita ou qu'on le vend, coupé en morceaux, c'est plutôt il a fait la shrita ou il l'a vendu, eh bien il doit payer 4 ou 5 fois le prix. Donc il lui dit tu me dois de l'argent. Et l'autre lui dit non. Ganafti, c'est vrai que j'ai volé, avalot avarti velo macharti, mais je ne l'ai pas fait la shrita ou je ne l'ai pas revendu ensuite. Mashbi achani, lui dit je te fais jurer, va maramen, le dit amen, et il s'avère qu'il avait menti, il l'avait vendu. Malgré tout, il est patour. Il est patour, il ne devra pas payer. Il ne devra pas payer puisque, comme nous l'avons vu, c'est un knas. C'est-à-dire les 4 et 5, c'est un knas. C'est une amende. Et nous avons vu que, étant donné qu'il peut dire mais oui, c'est vrai, j'ai vendu, et qu'il aurait été patour de payer cette amende, donc s'il l'a fait jurer sur l'amende, il est patour, puisque là il reconnaît qu'il a volé, donc sur le capital, il n'a pas juré, donc là il est patour. Un autre cas, Emit Shorcha et Shori, ton taureau a tué mon taureau, et donc s'il l'a tué, il doit payer. Veu Omer, et l'autre dit non, lo imit. Il ne l'a pas tué, je ne te dois rien. Mashbi Achani, dit je te fais jurer, va maramen, l'autre dit amen, et il s'avère que le taureau avait tué Chayav, puisque là c'était de l'argent qui lui devait, c'est pas un knas, pas une amende. Mais s'il lui dit Mitchorcha et Tavdi, ton taureau a tué mon esclave, et on sait que lorsque un taureau a tué un esclave, il y a une amende, il doit payer 30 slaïm au propriétaire, même si l'esclave ne vaut que 1 dinar. Et lui dit Vomer, dit non, Loémit, mon taureau n'a pas tué ton esclave. Mashbi Achani, je devais jurer vers Maramen, il dit amen, et il s'avère qu'il l'avait tué. Patour, il est patour. Pourquoi? Puisque c'était une amende. Et sur une amende, comme nous avons vu, il n'y a pas de Shvuat HaPikadon, étant donné qu'il aurait pu reconnaître et en être patour. Amarlo, il lui dit Chaval Tabi, tu m'as blessé, Vasi Tabi Chaboura, et tu m'as donc fait une plaie, un dommage, et donc tu dois me payer. Veomer dit lo chabal tivlasib chaboura, je ne t'ai pas blessé, je ne t'ai pas frappé, je ne t'ai pas fait de chaboura, donc de plaie, je ne dois rien te payer. Mashbi Achani, il le fait jurer, va maramen dit amen, il s'avère qu'il lui avait fait chayavi doit payer. Pourquoi? Puisque là ce n'était pas une amende qu'il réclame, il vient réclamer de l'argent qu'il lui doit, puisqu'il a fait un dommage corporel. Amarlo, mais s'il lui dit Amarlo Avdo, c'est-à-dire son esclave lui dit, c'est-à-dire l'esclave de Réhouven vient dire Réhouven mon maître, Ipal Taïchini, tu m'as fait tomber une dent, mais Simita Eteni, ou tu m'as aveuglé d'un œil, et le dit n'est qu'un esclave kénani à qui on a fait tomber une dent, ou à qui on a aveuglé, il sort automatiquement, il est libéré. C'est un knas aussi. Veu Omer, et lui dit Lo Ipalti, je ne t'ai pas
fait tomber dedans, vélosimiti, je ne t'ai pas aveuglé. Mashbi Achani dit, je te fais jurer, va Maramen, dit Amen, pas de tour. Pourquoi? Puisque c'est un knas, c'est une amende. C'est une amende que l'esclave sort lorsqu'il a perdu un de 24 membres, c'est-à-dire un des doigts, ou les yeux, le nez, etc. Zéakla, donc voici la règle, comme nous l'avons vu, que la Meshal Mal Piatzmo Chayav, je Meshal Mal Piatzmo Patour. Ce qu'on doit payer al Piatzmo, c'est-à-dire même lorsque j'avoue avoir fait telle ou telle chose et que je dois payer, si on vient me réclamer cet argent, on est Chayav. Si on a juré à faux, on est Chayav, étant donné que c'est de l'argent qui a été réclamé. Mais si on ne paye pas al Piatzmo lorsqu'on avoue, quelqu'un qui dit effectivement, mon taureau a tué ton esclave, ou comme on l'a vu pour le cas de celui qui dit j'ai violé ou j'ai séduit, et que donc dans ce cas-là il ne paye pas, si c'est cet argent qui a été réclamé, là il est patour, étant donné qu'il aurait pu donc s'acquitter même sans jurer, donc même s'il a juré, il n'y a pas une choua sur une dette d'argent, et il est patour, il n'apportera pas de korban. Donc voici pour ce 5e pérek, et Bezrat Hashem, on poursuivra le pérek prochain avec une autre sorte de choua qu'on verra, choua tadayanim, la choua des dayanim, des juges, ce que les juges vont faire jurer quelqu'un. On va commencer par le digne de Modé Bemixat Tatana lorsqu'il reconnaît que la moitié, ça nous verrons Bezrat Hashem pour le prochain pérek.